Vous regardez Évasion Guinée, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité de ce soir, il existe désormais une maison d'emploi et des compétences en Guinée. C'est le chef de l'État, Alpha Condé, qui a procédé à son inauguration ce samedi. Cette première maison d'emploi et des compétences comporte 4 espaces dédiés à l'insertion professionnelle en Guinée. La Guinée connaît une forte baisse de la propagation du virus Ebola. L'annonce a été faite ce samedi par la Coordination nationale de lutte contre la maladie. Les dernières statistiques publiées reconfortent cette coordination et ses partenaires engagés dans cette lutte sans merci contre le virus Ebola. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue. La première maison de l'emploi et des compétences vient de voir le jour en Guinée. Elle a été inaugurée ce samedi en présence du président Alpha Condé. L'édifice aura pour mission d'exécuter sur le terrain les tâches de l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans leur démarche d'insertion socio-professionnelle. C'est une initiative des départements de la jeunesse et de la formation professionnelle. Le point avec Kermo Falilou Diallo. C'est un bâtiment R+1 flambant neuf qui abritera désormais la maison de l'emploi et des compétences dont la mission sera d'assister sur le terrain l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP en abrégé, à savoir la promotion de l'emploi et l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans leur démarche d'insertion professionnelle. La maison de l'emploi et des compétences est un outil de travail indispensable pour la réalisation de notre mission d'observation du marché du travail, de promotion de l'emploi et d'accompagnement des demandeurs d'emploi dans leur démarche d'insertion socio-professionnelle. La nécessité de la création de ce projet s'est fait sentir dès la première édition du Salon de l'Emploi organisé par le Forum des jeunes de Guinée en 2007 où des insuffisances ont été notées. Cet impératif s'est confirmé au fur et à mesure des éditions. De l'échantillon de jeunes interrogés lors de la 3e édition du Salon de l'Emploi, il en ressort que plus de 75% des candidats n'avaient jamais suivi de formation aux techniques de recherche d'emploi. Plus de 21% n'avaient jamais déposé de dossier de candidature pour un emploi, bien qu'ayant terminé leur étude depuis plus de 2 ans pour la plupart. Plus de 80% des détenteurs d'un CV ou d'une lettre de motivation ont estimé que ces documents devaient être soit totalement corrigés, soit améliorés dans leur représentation ou enrichis dans leur contenu. À part la Banque mondiale qui s'est engagée à perfectionner le réseau d'interconnexion de la GIP, plusieurs autres institutions ont accompagné ce projet. Le Forum des jeunes de Guinée qui nous a donné 5 ordinateurs, la maison d'édition L'Harmattan Guinée qui a fourni 120 livres et une base de données numérique qui nous donne accès et qui donne accès aux jeunes à plus de 60 000 références, et également la compagnie Total Guinée qui a donné 20 ordinateurs complets accompagnés de leur licence d'exploitation et des principaux logiciels bureautiques. Alpha Condé, qui a présidé cette inauguration, espère qu'avec cette infrastructure et l'implication des ministères concernés, de bons résultats seront possibles. L'enseignement professionnel est fondamental. Malheureusement, notre enseignement professionnel était complètement à terre. Nous avons bénéficié de l'expertise de nos amis marocains et de leur expérience, ce qui nous permet de modifier complètement les conditions d'enseignement professionnel et qui doit être la priorité du gouvernement. Donc j'espère que cette voie, les 2 ministres étant des jeunes, ils peuvent mieux dialoguer avec les jeunes, parce que nous ne comprenons pas tellement ces jeunes, qui sont d'une nouvelle génération, ce sont des jeunes de l'Internet et de nouvelles technologies. Outre cette inauguration de la Maison de l'Emploi, le président Alpha Condé a également procédé à la pose de la première pierre du bâtiment qui devra abriter l'Inspection générale du travail. Lancement ce samedi d'une campagne de formation de 5000 jeunes issus des groupements féminins. L'initiative vise à outiller en technique d'entrepreneuriat ces jeunes afin de contribuer à la réduction du taux de chômage en République de Guinée. Le projet va couvrir la capitale Conakry et certaines villes de l'intérieur du pays. Les précisions avec notre reporter Manian Condé. Amener les jeunes et les femmes vers l'autonomisation ou encore contribuer à la réduction du taux de chômage et donc de la pauvreté, voilà entre autres objectifs de cette formation. Elle concerne 5000 jeunes et groupements féminins de Conakry et de l'intérieur du pays. La formation devrait permettre aux bénéficiaires d'accéder aux différents soutiens publics pour financer leur initiative.
Il faut être formé au montage de projets, à la gestion de ces projets, aux outils de gestion de ces projets, à tout ce qui est évaluation, suivi, accompagnement de ces projets. Il faut également, dans un deuxième temps, bénéficier du soutien financier de l'État pour pouvoir mettre en œuvre ces projets. Je dis l'État parce qu'il y a des dispositifs étatiques qui existent. Il y a des fonds d'insertion pour les jeunes, il y a l'ASCAD, il y a le ministère de l'Emploi jeune, il y a le ministère de la formation professionnelle. Cette formation, c'est aussi informer les jeunes sur le contexte général du pays pour leur prise de conscience. Elle devrait aboutir à une promotion des initiatives privées en Guinée. Après la formation, si les structures de l'État accordent les soutiens escomptés ou sur les fonds propres de IBG, on pourra financer les projets les plus réalistes, les plus méritants et lancer la machine d'accompagnement de la mise en œuvre de ces projets. Ce projet social qui sera réalisé avec l'implication du ministère de la Jeunesse et du Travail va conduire à mettre les bouchées d'eau dans l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Il pourrait aussi réduire le taux de délinquants dans les rues ou encore les manifestations temporaires dues à des frustrations. Le médiateur de la République a organisé vendredi une rencontre d'échange avec les sages et les jeunes de la Basse-Côte. Au cours de cette rencontre, Général Fassiné Touré est largement revenu sur sa neutralité dans l'échiquier politique guinéen et sur son rôle de médiateur. Nabi Kamara, Oulématou Kourou Diallo, reportage. Depuis quelque temps, les rumeurs circulaient à Conakry sur l'appartenance du médiateur de la République à un parti politique de la place. C'est pour cette raison que l'entourage du général Fassiné Touré a initié cette rencontre pour faire taire ces rumeurs. On a convoqué la présente rencontre pour éclairer la religion des uns et des autres. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Rumeurs selon lesquelles il aurait changé, le médiateur aurait changé de camp. Il aurait opté même pour les activités politiques. Il est parti, il est par là. Alors, on a tenu justement à mettre un terme à ces rumeurs. C'est pourquoi il fait venir tout ce monde pour soit éclairer la religion des uns et des autres. Très remonté, le médiateur de la République assure qu'il est neutre dans la politique guinéenne. Là où je suis aujourd'hui, je n'appartiens à aucun parti politique en Guinée. D'ailleurs, mon poste de médiateur ne me permet pas d'appartenir à un parti politique. Si j'appartiens à un bord politique, comment pourrais-je assurer la médiation? Tous les partis politiques sont égaux pour moi. C'est ce qui me permettra de dire la vérité. Sur la question de la crise politique tendue dans le pays, le médiateur de la République a affirmé qu'il ne peut assurer la médiation entre les protagonistes de cette crise que sur la demande de l'Assemblée nationale. Le secrétaire administratif du parti RRD a été limogé de son poste et suspendu de prendre part à toute activité qui sera organisée par le Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Un communiqué du parti a officiellement annoncé cette suspension ce samedi lors de son assemblée générale qui s'est tenue à son siège à Sangoya, mosquée dans la commune de Matoto. Maurice Sidibé, Marie-Chéla Fofana, reportage. Au cours de cette assemblée générale du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, son secrétaire administratif a été suspendu par les membres du parti. Moriba Kourouma est accusé d'avoir entrepris des pratiques qui ne riment pas avec les valeurs du RRD. Vu l'agissement de M. Moriba Kourouma, après la tenue de notre conférence de presse du mardi 28 quatrièmement 2015, vu ses démarches contre l'idéologie du parti, informe ses militants et sympathisants, la communauté nationale et internationale, que M. Moriba Kourouma a été suspendu de ses fonctions de secrétaire administratif du parti lors de notre assemblée générale ce samedi 2/5 2015. Suspendu, le secrétaire administratif du RRD Moriba Kourouma a été aussi démis de son poste. Il est révoqué de ses fonctions et il sera remplacé par d'autres personnes les jours à venir.
Selon son président, le Rassemblement pour la Renaissance et le Développement est un parti progressiste qui combat le régionalisme, l'ethnocentrisme et le tribalisme. Le Parti du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, RRD, qui est un parti progressiste, rassemblaire, qui défie l'ethnocentrisme, le régionalisme et le tribalisme. Il est pour tous les Guinéens qui réfléchissent aux voies et moyens indispensables pour le développement national et le progrès du peuple de Guinée. À noter que le Rassemblement pour la Renaissance et le Développement est un parti politique créé le 24 septembre 2012 et qui prône le dialogue pour sortir la Guinée de cette impasse politique. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies, le 3 mai de chaque année marque la Journée mondiale de la liberté de la presse. La liberté de la presse ou la liberté d'expression ne sont pas seulement ces grands principes que l'on aime défendre, ils s'éprouvent aussi dans la réalité du quotidien du journaliste. Le thème retenu cette année pour cette célébration est de donner du souffle au journalisme vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des genres et la sécurité des médias à l'ère du numérique. Ibrahima Raïsilla, Lansana Traoré. La date du 3 mai permet d'informer les citoyens sur les atteintes portées à la liberté de la presse. Dans des dizaines de pays à travers le monde, des publications sont censurées, condamnées, suspendues, alors que des journalistes, des rédacteurs en chef et des éditorialistes sont harcelés, attaqués, détenus ou même tués. Tous les ans, la Journée mondiale de la liberté de la presse permet de célébrer les principes fondamentaux de cette liberté. Dans le contexte guinéen, cette liberté reste encore à désirer. La liberté de la presse porte très mal en Guinée. Quand vous faites une rétrospective des événements de ces 2 derniers mois, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas eu moins de 6 violations des droits des journalistes. Les journalistes guinéens sont souvent confrontés à plusieurs difficultés dans l'exercice de leur profession et manquent également de la protection des responsables de la communication. Il y a beaucoup à faire. Si tout n'est pas à faire, il y a beaucoup à faire. C'est pas une façon de m'attaquer, disons, au premier responsable de l'information, en l'occurrence le ministère, mais vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs fois, l'actuel ministre menace de mettre des journalistes au pas, alors que c'est lui, notre vitrine, c'est lui qui doit nous protéger si nous sommes dans la légalité. Le journaliste doit être capable de s'épanouir dans un environnement permettant un travail indépendant sans ingérence excessive et dans les conditions de sécurité. Mais très malheureusement en Guinée, cette question de sécurité manque. Les journalistes guinéens ont besoin d'un environnement sécurisé, ont besoin d'un environnement où ils ont accès à l'information sans que le journal ou le média pour lequel ils appartiennent ne soit un obstacle à ce qu'ils aient accès à l'information. Face à toutes ces réalités, les responsables devraient s'impliquer pour permettre le respect de cette liberté. Les responsables à tous les niveaux, il serait très important qu'ils puissent ensemble se dire que permettre à cette presse d'évoluer dans un État, quand on le dit, je le mets entre griffes, démocratique, il serait important que l'État puisse à un certain niveau aussi savoir qu'est-ce qu'il a à faire pour pouvoir parler de cette liberté de la presse. On le dit, mais disons-nous les choses en face, on a encore du chemin à faire dans cette journée sert de rappel aux gouvernants à la nécessité de respecter les engagements en faveur de la liberté de la presse. De moments de réflexion des médias professionnels sur la question relative à la liberté de la presse et au respect de l'éthique et de la déontologie. En prélude de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année, l'Association des jeunes reporters de Guinée a animé ce samedi une conférence de presse pour faire le point de la situation des conditions de vie et de travail des journalistes de la presse privée. Ibrahima Boufabari, Marichela Fofana. Cette conférence de presse de l'Association des journalistes reporters de Guinée, qui intervient à quelques heures de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, a été l'occasion pour cette structure de faire l'état des lieux des conditions de travail des journalistes guinéens, des conditions qui ne permettent pas aux hommes de médias de s'épanouir. Sur les 30 radios privées, communautaires et commerciales,
seules 2 stations signent réellement le contrat de travail avec les journalistes en République de Guinée. Cependant, 2 autres radios signent le contrat, mais à moitié. Parlant du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, a été fixé à 440 000 francs guinéens. 11 radios seulement appliquent le SMIC. Le constat reste très amer. La vie des journalistes est en danger malgré les efforts qu'ils fournissent, déclare la vice-présidente de l'AJR. Cette association, qui regroupe plus d'une vingtaine de journalistes, entend œuvrer pour le bonheur de ceux-ci. Vous savez comment nous vivons dans les rédactions. Alors levez-vous et dites que vous ne méritez pas cela. Combien de journalistes meurent sans situation? Combien de journalistes tombent malades et demandent des SOS? C'est regrettable. Nous aussi, on a droit à être assurés. Les patrons de presse, ils ne nous considèrent pas. Pourtant, c'est nous qui faisons d'eux ce qu'ils sont maintenant. Il est temps pour nous de se lever. À l'occasion de cette journée du 3 mai qui sera célébrée ce dimanche, l'AJR compte lancer une pétition pour plaider la cause des journalistes guinéens. Le phénomène de maltraitance et d'exploitation des enfants continue en Guinée. Une mineure a été frappée à San ce samedi par ses tutrices au quartier Cimenterie dans la commune de Ratoma. Les deux mains de Adama Ourigallo, la victime, sont calcinées par le feu qui aurait été attaché sur ses mains par ses mères adoptives. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La fièvre hémorragique à virus Ebola est en baisse en Guinée. C'est ce qui ressort des dernières statistiques données ce samedi par la Coordination nationale de lutte contre Ebola. Malgré cette baisse signifiante dans le pays, la coordination estime qu'il faudra redoubler d'efforts pour définitivement éradiquer cette maladie virale de la Guinée. Nabi Kamara, Igatou Diallo, reportage. Dans sa traditionnelle conférence de presse de ce samedi à Conakry, la Coordination nationale de riposte à Ebola a donné la situation épidémiologique du virus Ebola en Guinée à la date du 30 avril 2015. À la date du 30 avril 2015 à 18h, la Guinée a enregistré un total cumulé de 3580 cas avec 2383 décès, soit un taux de létalité d'environ 66,5%. Dans la préfecture de Dubreka, à la date du 30, on était à 8 jours avec 0 cas notifiés dans la préfecture de Dubreka. Quant à Fria, on était à 9 jours sans nouveaux cas confirmés. Quant à Bofa et Kindia, le 30, ils étaient à 10 jours sans nouveaux cas notifiés. Le 30, Matoto était à 12 jours avec 0 cas notifiés. À la question de savoir à quand la Guinée sera totalement libre d'Ebola, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée répond avec beaucoup de philosophie. Il a été décidé qu'un pays où sévit une épidémie d'Ebola sera déclaré libre d'Ebola après que le dernier cas ait été testé 2 fois négatif sur une période de 42 jours. Donc le dernier cas en Guinée, le jour où il surviendra et qu'il aura été testé 2 fois négatif, on commence à compter. Et on va compter 42 jours après ce dernier cas, on dira que la Guinée est libre d'Ebola. Dans son intervention, le coordinateur national de riposte à Ebola a affirmé qu'il faudra se mobiliser encore afin de bouter ce virus maudit en Guinée. Le 7 mai prochain, la coordination procédera à la présentation d'un nouveau laboratoire capable d'analyser plus de 200 échantillons par jour. Aux États-Unis, la police de Baltimore a procédé à une série d'arrestations après de nouvelles manifestations vendredi soir. Les protestataires ont bravé le couvre-feu malgré les poursuites engagées contre 6 policiers. Ces derniers sont mis en cause dans la mort de Freddy Giré le 19 avril dernier. Suivez. La nouvelle a été accueillie par des klaxons à travers toute la ville. Des scènes de liesse à la hauteur de l'immense colère des habitants de Baltimore. 2 semaines après la mort de Freddie Gray, ce jeune homme noir de 25 ans, la population a enfin le sentiment que justice a été rendue. Même si pour la plupart, le chemin vers l'égalité entre blancs et noirs semble encore long.
Cette nation a été construite sur le dos de la communauté noire. Et cela va prendre beaucoup de temps pour que l'on se sorte de là où nous sommes. En tant qu'humain, je trouve cela inhumain. Ce sont des meurtriers. L'histoire de notre pays nous a appris que nous n'avons jamais été considérés comme des êtres humains. Nous avons dû prouver que nous étions dignes d'être des hommes. Le président américain s'est lui aussi fendu d'un commentaire après l'annonce de la procureure. Réclamant que toute la lumière soit faite, Barack Obama a également annoncé une rallonge de 20 millions de dollars. Une somme destinée à étendre l'usage des caméras vidéo que portent déjà certains policiers américains. Plus que quelques heures avant le match du siècle, les deux champions de boxe vont s'affronter à Las Vegas devant plus de 15 000 spectateurs. L'ambiance monte déjà d'un cran entre les deux hommes qui ont touché plusieurs dizaines de milliers de dollars. Suivez. Voici deux boxeurs, mais voici deux millionnaires aussi. L'Américain Floyd Mayweather, le Philippin Manny Pacquiao, réunis pour le combat du siècle, mais surtout l'affaire du siècle. En fonction des recettes, Mayweather pourrait toucher presque 160 millions d'euros, Pacquiao 110 millions d'euros. Pas mal pour une soirée de boulot. Floyd Mayweather, 38 ans, c'est 47 combats, 47 victoires. L'Américain aime se faire appeler Money, surnom révélateur de son goût très prononcé pour l'argent. Mayweather est d'ailleurs le sportif qui a gagné le plus d'argent l'an dernier, 84 millions d'euros. C'est plus que le footballeur Cristiano Ronaldo, plus que le basketteur LeBron James. Mayweather pourrait ainsi gagner en une seule soirée 10 fois le salaire annuel de Zlatan Ibrahimovic. Bien sûr que je gagne beaucoup d'argent. Alors sur le ring, je dois rendre des comptes aux citoyens américains. Manny Pacquiao, 36 ans, se veut beaucoup plus discret. Enfant pauvre des Philippines, devenu l'idole de tout un pays, celui que l'on surnomme Pac-Man a aussi été élu député dans sa province. Mais sur le ring, il mène la politique du chaos. Rien de mieux que Las Vegas, capitale mondiale du jeu, pour accueillir ce combat de tous les records. 16 800 spectateurs, entre 1 300 et 9 000 euros pour un billet. Et désormais sur Internet, certains se vendent 350 000 dollars. Oui, 310 000 euros. À ce prix-là, le combat a intérêt à tenir toutes ses promesses. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à vous.